Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait d'ébène. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme extraordinaire qui a osé défier les attentes de son époque, inspirer des générations de militants à travers l'Afrique et au-delà. Son nom est Funmilayo Ransome Kuti, souvent appelée la lionne de l'Isabi et connue comme la mère du féminisme africain. Préparez-vous à découvrir une vie de courage, de résistance et de lutte acharnée pour l'égalité et la justice. Nous sommes en 1900 à Abeokuta, une ville au sud-ouest du Nigeria. Imaginez une jeune fille, Funmilayo, née Frances Abigail Olufunmilayo Thomas, grandissant dans une société coloniale où les rôles des femmes sont strictement définis. Elles sont attendues à être dociles, soumises aux décisions des hommes et cantonnées au foyer. Les femmes doivent s'occuper des enfants, du ménage et vendre quelques produits au marché local pour survivre. Funmilayo, cependant, n'est pas une fille comme les autres. Elle est brillante, curieuse et se distingue rapidement par son intelligence. Ses parents voient en elle un potentiel extraordinaire. À une époque où très peu de filles sont envoyées à l'école, elle est l'une des rares à recevoir une éducation formelle. Elle fréquente d'abord une école primaire au Nigeria, mais son destin prend un sens inattendu lorsqu'elle est envoyée en Angleterre pour poursuivre ses études. En Angleterre, Funmilayo découvre des idées nouvelles qui vont façonner sa vision du monde. Les discussions sur l'égalité des sexes et l'importance de l'éducation comme outil de libération. En 1925, lorsqu'elle revient au Nigeria, elle n'est plus la même. Elle est transformée, animée par une mission claire, libérer les femmes de sa communauté de l'oppression. Elle épouse le révérend Israël Oludotun Ransome Kuti, un éducateur progressiste avec qui elle partage une vision commune de l'émancipation sociale. Ensemble, ils fondent une école mixte où filles et garçons apprennent côte à côte, une véritable révolution dans une société où les filles sont souvent privées d'éducation. Mais ce n'est qu'un début. Funmilayo prend conscience que le véritable obstacle à l'émancipation des femmes n'est pas seulement le manque d'éducation, mais aussi les lois coloniales et les pratiques économiques qui exploitent leur travail. Elle découvre que les femmes, et en particulier celles qui travaillent comme commerçantes dans les marchés, sont confrontées à des taxes écrasantes et des règlements injustes imposés par les sociétés coloniales britanniques et les chefs traditionnels locaux. Par exemple, en 1940, le roi Alaké de Legba, sous la pression des Britanniques, introduit la taxe de recouvrement sur les femmes commerçantes d'Abeokuta. Cette taxe, qui est censée être utilisée pour le développement de la région, est en réalité un outil de répression. Elle est imposée de manière arbitraire, sans aucune consultation des femmes concernées. Les commerçants, souvent veuves ou mères célibataires, doivent payer des sommes exorbitantes simplement pour vendre leurs marchandises. Funmilayo constate que ces taxes sont souvent plus élevées que ce que les femmes gagnent en une journée de travail. Les conséquences sont dévastatrices. Les femmes sont acculées à la pauvreté. Certains perdent leur seule source de revenus et beaucoup se retrouvent endettés ou doivent vendre leurs biens pour payer ces taxes. C'est une forme de contrôle économique destinée à maintenir les femmes dans une position de vulnérabilité et de dépendance. Mais ce n'est pas tout. Les autorités coloniales imposent également une taxe per capita sur chaque adulte, y compris les femmes, même celles qui ne génèrent aucun revenu. Funmilayo voit cette taxe comme une attaque directe contre les femmes de sa communauté, une autre tentative de les affaiblir économiquement et socialement. Elle sait que pour changer les choses, elle doit agir. En 1944, Funmilayo fonde l'Union des femmes d'Abeokuta, une organisation qui rassemble des femmes de toute origine sociale pour combattre ces injustices. Elle commence à dénoncer les pratiques fiscales abusives et l'exploitation des femmes par les autorités coloniales. Les premières réunions attirent peu de monde, mais Funmilayo ne se décourage pas. Elle sait que chaque grande lutte commence par de petits pas. Elle parcourt les marchés, parle avec des femmes commerçantes, les écoute attentivement. Elle leur explique comment ces taxes ne sont pas seulement injustes, mais aussi illégitimes. Elle les invite à se joindre à l'union, à se lever et à dire non. Les femmes commencent à comprendre que leur pauvreté n'est pas un destin inéluctable, mais le résultat d'un système injuste. En 1947, Funmilayo et l'Union des femmes d'Abeokuta décident d'intensifier la lutte. Elles organisent des manifestations massives contre le roi Alaké de Legba. Des milliers de femmes descendent dans les rues, brandissent des pancartes, chantant des slogans de résistance.
Elles exigent la fin des taxes injustes, la destitution du roi et la reconnaissance de leurs droits. Les manifestations atteignent leur apogée en 1949. Funmilayo organise des sit-ins devant le palais du roi, mène des marches de protestation qui attirent des milliers de femmes et appelle à des grèves pour paralyser l'économie locale. Le roi et les autorités coloniales sont déconcertés par la détermination de ces femmes qui ne semblent pas prêtes à se soumettre. Mais la répression ne tarde pas à arriver. Les forces coloniales tentent de disperser les foules par la force, mais les femmes d'Abeokuta tiennent bon. Elles continuent de protester, même sous la menace d'arrestation et de violence. Les chants des femmes deviennent de plus en plus forts, leur volonté de plus en plus inébranlable. Après des mois de résistance acharnée, le roi Alaké abdique en janvier 1949. Les taxes imposées aux femmes sont abolies et une enquête est ouverte sur les pratiques fiscales coloniales. Cette victoire historique montre la puissance de la solidarité féminine et devient un tournant pour les mouvements des femmes à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour Funmilayo, c'est une première grande victoire, mais elle sait que la route est encore longue. Elle continue à se battre, cette fois sur une échelle plus large, pour l'émancipation politique et sociale de tous les Nigérians. Funmilayo se rend rapidement compte que le combat pour la liberté des femmes est intrinsèquement lié à la lutte contre le colonialisme et l'oppression globale. En 1955, elle est invitée à participer à la conférence des peuples afro-asiatiques à Pékin, un événement historique où des leaders du monde entier se réunissent pour discuter de la lutte contre l'impérialisme et le droit des peuples à l'autodétermination. Funmilayo est la seule femme africaine à cette conférence et elle y prend la parole avec une audace qui impressionne ses homologues masculins. À Pékin, elle parle des injustices subies par les femmes africaines, du rôle essentiel qu'elles jouent dans leur communauté et de la nécessité de les inclure dans tous les processus de libération. Elle souligne que la lutte pour l'indépendance ne peut être complète sans l'émancipation des femmes. Mais ces voyages ne s'arrêtent pas là. Elle se rend en Chine, en Union soviétique et en Europe pour tisser des liens avec d'autres militants. Elle participe à des conférences, des débats, des rassemblements où elle plaide pour l'indépendance des pays africains et l'égalité des sexes. Partout où elle va, elle attire l'attention non seulement parce qu'elle est une femme dans un monde d'hommes, mais parce que sa passion et sa détermination transcendent les frontières. Mais son engagement ne passe pas inaperçu. À la fin des années 1950, alors que le mouvement pour l'indépendance du Nigeria prend de l'ampleur, le gouvernement colonial britannique commence à la considérer comme une menace sérieuse. Elle est surveillée jour et nuit, ses déplacements sont limités et elle est fréquemment interrogée par les autorités. Elle est également accusée de sympathie communiste en raison de ses voyages en Chine et en Union soviétique. Le gouvernement britannique, qui craint l'influence croissante des idées socialistes en Afrique, utilise cette accusation pour tenter de la discréditer. Mais Funmilayo reste ferme et refuse de céder à la pression. Elle continue de parler, d'écrire et de rassembler, même face à la répression. En 1963, elle devient membre du Parlement de l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest, un forum politique où elle continue de plaider pour l'émancipation des femmes et des peuples africains. Elle défie les normes et refuse de se taire, malgré les menaces persistantes sur sa vie. Funmilayo est une figure de courage, de résistance, une femme qui refuse de laisser sa voix être étouffée par la peur. En 1977, Funmilayo a déjà 77 ans. Bien que vieillissante, elle reste active et engagée dans sa communauté à Abeokuta. Mais les tensions politiques montent au Nigeria. Son fils, Fela Kuti, est devenu une figure emblématique de la résistance contre le gouvernement militaire nigérian, critiquant ouvertement la corruption et la brutalité du régime à travers sa musique et ses paroles provocatrices. Le 18 février 1977, le régime militaire décide de frapper fort. Près d'1 millier de soldats attaquent la résidence de Fela à Lagos, qui est aussi un lieu de rassemblement pour de nombreux activistes et artistes. Les militaires envahissent la maison, détruisent tout sur leur passage et s'en prennent violemment à ses occupants. Funmilayo, qui vit avec son fils à ce moment-là, est jeté du 2e étage par les soldats. La chute laisse Funmilayo gravement blessée. Elle souffre de multiples fractures et de blessures internes. Sa santé décline rapidement après cet incident. Pendant des mois, elle reste alitée, luttant contre ses blessures et les traumatismes causés par l'attaque brutale. Les autorités militaires nigérianes, sous prétexte de maintenir l'ordre, nient toute responsabilité dans l'attaque et ignorent les appels à la justice.
Le 13 avril 1978, Funmilayo Ransome Kuti s'éteint des suites de ses blessures à l'hôpital. Sa mort est une tragédie pour sa famille et un choc pour ceux qui la connaissaient comme une femme forte et inébranlable. La nouvelle de sa disparition suscite une onde de choc au Nigeria et au-delà, soulignant la brutalité du régime militaire et de l'injustice subie par une femme qui a consacré sa vie à la lutte pour la liberté et l'égalité. Son travail a ouvert la voie à la création de mouvements de femmes à travers toute l'Afrique. Par exemple, l'Association nationale des femmes nigérianes, fondée en 1964, continuera son combat pour l'égalité des sexes et le droit des femmes. Elle laisse également un héritage au sein de sa propre famille. Son fils, Fela Kuti, est devenu une icône internationale de la musique et de la lutte pour la justice sociale. Il a souvent parlé de l'influence de sa mère, affirmant que c'est elle qui lui a appris à ne jamais accepter l'injustice, quelle qu'en soit sa forme. Fela a dédié plusieurs de ses chansons et concerts à la mémoire de sa mère, y compris des morceaux qui sont devenus des hymnes de résistance contre l'autoritarisme et l'oppression. En 2012, elle est intronisée au temple de la renommée des femmes du Nigeria, et son nom est donné à plusieurs écoles, rues et institutions à travers le pays. Des statues et des monuments en son honneur rappellent sa lutte pour l'égalité et la justice sociale. Des leaders contemporains ont aussi évoqué son influence dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Funmilayo a été une lumière qui a guidé de nombreuses femmes à travers le continent. Elle nous a montré comment défier les régimes injustes avec courage et intelligence, a affirmé Winnie Mandela. Elle a également reçu des hommages au-delà des frontières africaines. Angela Davis, militante américaine des droits civiques, a déclaré à son sujet: Elle a été une source d'inspiration pour nous tous. Sa lutte a prouvé que les femmes sont capables de diriger, de se battre et de gagner dans toutes les sphères de la vie. Pour conclure cet épisode, je vous laisse avec un message qu'elle nous a laissé. Nous ne devrions jamais baisser les bras dans la lutte pour nos droits et notre liberté. Chaque victoire que nous remportons est un pas de plus vers un avenir meilleur pour nos enfants et les générations à venir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'histoire de Funmilayo vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.